Voilà, pendant qu'on chantait, c'était bien pour celui qui devait sortir de sortir. Parce que maintenant qu'on va écouter la parole de Dieu, c'est évident. Voilà, empêcher les gens de sortir et d'entrer. Nous sommes devant le Seigneur, encourager ceux qui sont dehors d'entrer, ils vont s'asseoir. Amen. Amen. Ce matin, bien aimé, nous allons écouter. On s'assoit? Nous allons écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le thème que je vais traiter avec vous aujourd'hui, c'est l'ouvrier de Dieu. L'ouvrier de Dieu. Tu vas prendre la Bible dans le livre de Matthieu 9, le verset 37 à 38. Matthieu chapitre 9, verset 37 à 38. Et j'ai dit le thème, l'ouvrier de Dieu. Voilà, je vous laisse noter, je vous laisse chercher pour qu'on puisse lire. L'ouvrier de Dieu. Matthieu chapitre 9, verset 37 à 38 que j'ai lu. Voilà, j'aimerais que vous tenez levé pour qu'on puisse faire la lecture. On va se tenir tous debout pour la lecture. Je finis de dire, puis on s'assoit. Levez-vous, on va lire. On se lève tous pour la lecture de la parole de Dieu. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. On s'assoit. Bien-aimé, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était en train d'enseigner ses disciples. Il parlait à la foule, il enseignait les gens. Et Jésus-Christ qui est le maître, le bon berger, le véritable Dieu, pendant qu'il était en train d'enseigner la foule, pendant qu'il était en train d'enseigner le peuple, il a remarqué que le peuple était vraiment désespéré, ils étaient découragés, ils n'avaient pas la force comme ils se devraient, ils avaient perdu le moral. Et quand il a regardé la foule, il s'est adressé à ses disciples pour dire vraiment le travail que l'on doit faire avec ce peuple-là, c'est très grand. Ce qu'on doit faire pour l'épanouissement de ce peuple est très grand. C'est vrai, il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc ça veut dire ceux qui sont à la disposition du peuple de Dieu ne sont pas nombreux. Ils sont peu. Donc ça fait que le travail ne se fait pas comme il se doit. Et Jésus dit, priez le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. C'est ce passage-là, bien aimé, que nous allons ensemble traiter aujourd'hui. Et quand on parle de l'ouvrier, je donne une explication simple. L'ouvrier, c'est celui qui travaille pour quelqu'un. Voilà, on va prendre ça simplement comme ça. Et l'ouvrier, c'est celui qui travaille pour quelqu'un. Alors, Dieu cherche donc des personnes qui vont travailler pour lui dans son champ, dans sa maison. Bien aimé, le travail aujourd'hui dans le monde, l'évolution du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons toujours à notre quotidien besoin des personnes qui vont travailler pour nous. Des sociétés cherchent des personnes, des entreprises cherchent des personnes, des hommes, même des femmes, d'une manière particulière, cherchent des personnes pour travailler pour eux. Les pays emploient des gens pour être à leur disposition, pendant que d'autres
s'appuie sur les diplômes. Alors je vous informe que dans les pays francophones, on s'appuie beaucoup sur les diplômes. Ce qui fait même que si tu es dans un pays francophone, une fois que tu n'as pas un diplôme, tu es déjà vu comme quelqu'un qui a raté sa vie. Voilà, ça c'est dans nos pays francophones. Si tu n'as pas de diplôme, c'est que tu as raté ta vie. Voilà, déjà ce qui reste, c'est pour te débrouiller. Voilà, tu fais des trucs. Non, ça fait même qu'aujourd'hui, quand tu vas en combo, toi-même tu vas en combo là, tu sais que tu es en retard ou bien tu as perdu la vie de quoi tu vas en combo. Bon, le père a expliqué un peu le dimanche passé pour nous rassurer que vendre combo c'est un métier qu'on peut développer jusqu'à aller à l'international. Alléluia. Mais on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais dans les pays francophones, ils ont mis ça dans notre esprit pour dire que si tu n'as pas de diplôme, tu as échoué. Or, dans les pays anglophones, ce n'est pas le cas. C'est vrai, ils travaillent avec des gens diplômés, mais en même temps, ils s'appuient sur le savoir, ce que ces personnes savent faire. C'est pourquoi déjà dans les pays anglophones, dès qu'un enfant va à l'école, on l'attache en mettant à un métier. Parce que c'est vrai, tu vas avoir un diplôme, mais qu'est-ce que tu sais faire après? Amen. Donc, il y a ces personnes-là qui cherchent des gens avec des diplômes. Il y a des personnes qui cherchent des gens en appuyant sur leur qualité. Et donc, il y a toujours, en tout cas, on a besoin des gens. Amen, amen. Dieu aussi a besoin des gens. Dans son champ, dans sa maison, il a besoin des gens. Il a besoin de personnes disponibles pour travailler pour lui. Il a besoin, quand je dis des personnes, ne voyez pas seulement les pasteurs. Toi-même là, Dieu a besoin de toi aussi. Amen. Parce que la moisson là, ce n'est pas seulement les pasteurs qui vont travailler dedans. Le travail de Dieu, ce n'est pas seulement les pasteurs, les prophètes, les diacres seulement. Mais chacun d'entre nous est dans la moisson, est dans le champ de Dieu et il doit faire quelque chose dans le champ de Dieu. Amen. 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 Et donc la question, c'est de savoir quel genre d'ouvrier le Seigneur a besoin. Quel genre d'ouvrier le Seigneur a besoin dans son champ. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu pour connaître le genre d'ouvrier que le Seigneur a besoin. Le premier point que nous allons traiter aujourd'hui, pour savoir le genre d'ouvrier que le Seigneur a besoin, le Seigneur veut des ouvriers solides. Amen. Des ouvriers solides. Matthieu 5, verset 24. Voilà, si tu as lu, ou bien je vais dire Matthieu 5, verset 24. Dieu a besoin des ouvriers solides. Qui a vu? Matthieu 5, verset 24. Est-ce que je ne suis pas trompé? Matthieu 5, verset 24. Amen. Je me suis Matthieu 5, verset 24. Laisse ta tombe. Ce n'est pas le verset que je cherche. Amen. Ce n'est pas le verset que je cherche. Je crois Luc. On va voir d'abord Luc 4, Luc 5, verset 24. Voyez rapidement. Où le Seigneur a demandé à ce que celui qui craint sa parole puisse bâtir sa maison, il bâtit sa maison sur le roc. C'est ce verset-là que je voulais noter et j'ai mal noté. Vous êtes en train de chercher pour moi pour gagner peu en temps. Je me suis trompé dans la référence. Luc, voyez Luc. Voilà ça. Où le Seigneur a parti, il a dit celui qui met ma parole de Dieu en pratique, voyez taper votre portable, celui qui met ma parole de Dieu en pratique, voilà, il est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc. Ok, donc voyez rapidement sur le plan que ça puisse. J'ai mal noté ici. C'est quoi ça? C'est où? Bon, Amen.
Nous allons continuer, après on va revenir là-dessus. Le Seigneur bien-aimé a besoin des ouvriers solides. Bien-aimé, pour travailler dans la maison de Dieu, le Seigneur a besoin des hommes solides. Et quand on parle des hommes solides, ce sont des gens qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Quand on parle des gens solides, ce sont des gens qui marchent selon la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a dit dans sa parole, il dit celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, la personne est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent s'est levé, la pluie est tombée, les torrents se sont manifestés et cette maison a résisté, cette maison a tenu bon et elle ne s'est pas écroulée. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur nous met devant un fait réel, un fait vraiment qui est très important dans notre marche chrétienne. Vous voyez ce que le Seigneur engage dans sa maison, ce que le Seigneur appelle pour le servir aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut les récompenser. Dieu veut les récompenser. Mais Dieu ne veut pas seulement des gens qui vont travailler et puis après ils vont abandonner le travail. Parce qu'à la fin, il va récompenser. Souvenez-vous, sur cette terre, si tu travailles dans le champ de quelqu'un, la personne peut t'envoyer de la nourriture, la personne peut t'envoyer de l'eau, la personne, s'il est bien content, il peut t'envoyer des sucreries. Mais ça ne veut pas dire qu'il a envie de te payer. Non, il ne te paye pas. C'est quand tu vas finir de travailler qu'il va te payer. Alléluia. Donc Dieu, pendant que tu es en train de travailler pour lui, il peut te donner des choses. Il peut te donner de l'argent, il peut te donner des voitures, il peut te donner des maisons, il peut te donner en tout cas tout ce que tu as besoin pour vivre pendant que tu es en train de le servir. Mais le plus important, il veut que tu restes là jusqu'à la fin pour qu'il puisse te récompenser. Et c'est pourquoi il nous interpelle sur ces choses. Il dit, pendant que tu es en train de le servir, il faudrait que tu sois solide. Alléluia. Comme une maison qui est bâtie sur le roc. Il faudrait que tu sois solide. Et il dit, celui qui est solide, c'est celui-là qui met la parole de Dieu en pratique. Bien-aimé, aujourd'hui Dieu t'a appelé dans sa maison. Dieu t'a appelé à le servir. Dieu t'a appelé à œuvrer. Dieu t'a appelé à œuvrer pour lui. Mais est-ce que, bien-aimé, tu es solide? Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu aujourd'hui? Le Seigneur, c'est ce qu'il a besoin des gens. C'est vrai, il a besoin des ouvriers. Mais il veut des ouvriers solides. Des ouvriers qui sont assis dans la parole de Dieu. Des ouvriers qui ont deux pieds, deux mains, tout son corps dans la parole de Dieu. Qui marchent selon les principes de l'Éternel. C'est en cela, bien-aimé, la Bible dit, tu vas résister à la tentation qui va venir. Aujourd'hui, nous pensons que c'est lorsque nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu que les tentations vont venir. Non. Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu que les tentations vont venir. Amen, amen. Les tentations vont toujours venir. Il dit, il y aura des pluies pendant que tu es en train de servir, pendant que tu es en train d'œuvrer, pendant que tu es en train de donner ton argent, pendant que tu es en train de donner tes biens, pendant que tu es en train de donner ton temps, pendant que tu es en train de te mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu. Il dit, il y aura des pluies. Et quand on parle de pluie, ce n'est pas la pluie qui va venir tout de suite, mais après, et puis les gens vont fuir. Ce n'est pas de cette pluie qu'il s'agit. Aujourd'hui, on a constaté que les Abidjanais ont plus peur de pluie que de voiture. Ce n'est pas de cette pluie-là qu'il s'agit. Amen. Quand tu marches dans les rues d'Abidjan, tu vas voir les gens vont s'appuyer sur les voitures là pour dire mon frère attends, et puis ils vont passer partout. Mais dès qu'il y a la pluie, tu vois personne dans la rue. Mon frère, si tu quittes ici, tu vas à Mala. Il ne faut pas t'aider pour dire tu vas mettre ta main sur la voiture. Au moment où tu vas lever ta main là, ils vont déjà ramasser. Alléluia. Voilà. Les gens ont plus peur de pluie Abidjan que de voiture. Mais ce n'est pas la pluie ordinaire que vous avez peur là, ce n'est pas ça. Quand on parle de pluie, on parle des choses étranges. On parle des choses qui n'ont pas l'habitude. Que tu n'as pas l'habitude de vivre. Les choses qui viennent dans ta vie comme des difficultés, comme des situations compliquées. Et le Seigneur est en train de nous mettre en garde. Pour dire pendant que tu es dans sa maison, pendant que tu es en train de le servir, il y aura des temps difficiles. Il y aura des situations compliquées qui vont venir contre toi. Mais la seule chose qui va faire que tu vas résister contre les vents, contre les difficultés, c'est lorsque tu seras tes deux pieds dans la parole de Dieu. C'est lorsque tu seras en train de mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Il dit c'est en cela que tu pourras résister, bien-aimé. Jésus n'a pas dit qu'il ne sera pas facile.
Ça sera difficile. Quand tu seras en train de le servir, ça sera difficile. Les vents vont se lever, les situations compliquées vont venir. Mais bien aimé, Dieu lui-même, il veut que tu tiennes bon jusqu'à la fin pour qu'il puisse te récompenser. C'est pourquoi il t'avertit pour dire pendant que tu es en train de donner ton argent, pendant que tu es en train de le servir, tu es en train de travailler dans le champ.